Bonjour maintenant dans ce grand journal Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous comme tous les vendredis après-midi. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous revenez cette semaine sur la propagande russe. Oui, en effet. En fait, je reviens sur un vote au Parlement européen qui a eu lieu avant-hier et qui est passé relativement inaperçu. Tant il est difficile, bien évidemment, de se détacher des drames qui se déroulent à seulement quelques milliers de kilomètres de nous. Il mérite pourtant qu'on s'y attarde, d'autant qu'il n'est pas sans lien avec la guerre que mène la Russie actuellement en Ukraine. Car pour la première fois de son histoire, le Parlement européen a voté un rapport de la Commission spéciale sur les ingérences étrangères dans nos démocraties européennes, présidé par l'eurodéputé français Raphaël Glucksmann. Il a été adopté par une écrasante majorité et ce texte prévoit, après des années de naïveté et de négligence, de lutter enfin contre la façon dont les puissances étrangères malveillantes, la Russie bien évidemment en tête, s'ingèrent dans nos démocraties européennes. Pourtant, pendant tant d'années, les Européens pensaient que les acquis, la paix, la démocratie, la liberté, l'état de droit étaient là finalement pour toujours. Rares étaient ceux qui nous alertaient du rêve russe d'un monde post-occidental. Dans le programme poutinien, l'Ukraine n'est pourtant qu'une bataille dans une guerre qui a commencé depuis bien longtemps. Cette guerre est menée comme nous le voyons aujourd'hui par les armes, mais aussi par d'autres moyens, vous l'avez dit. Rappelons-nous des mots du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, qui traçait déjà en 2014 l'horizon d'une finlandisation de l'Occident, qui pour s'accomplir passe par une Europe affaiblie et divisée, dont les pays tourneraient le dos à leur passé de politique commune. Simone, est-ce qu'on peut parler d'une guerre d'influence de la part de la Russie ? Oui, effectivement, c'est une autre guerre qui nous est menée et dont la plupart des dirigeants, comme je l'ai dit, n'avaient pas conscience. Désinformation, manipulation des réseaux sociaux, espionnage, harcèlement des journalistes et des chercheurs, capture d'élites, attaques cyber, financement de campagnes politiques, d'associations et de partis politiques, investissement bien évidemment dans les secteurs stratégiques et des infrastructures critiques. Tout est fait pour déstabiliser nos démocraties européennes mal préparées qui disposent de peu d'outils de prévention. Mais la Russie n'est pas le seul acteur malveillant. L'Europe vient d'interdire RT et Sputnik et on ne peut que s'en réjouir, tant cette désinformation et propagande étatique posaient problème pour nos démocraties. Mais il y a une vraie question. Qu'en est-il de AJ+, par exemple, ou de Al Jazeera? Qu'en est-il de l'ingérence par la Turquie, par l'Iran, l'Arabie Saoudite dans l'islam européen, ces pays qui financent directement ou indirectement depuis tant d'années des mosquées et des associations? Qu'en est-il de la propagande chinoise, du rachat d'industries européennes? Toutes ces questions doivent être posées. Simone, diriez-vous que l'Europe s'est enfin réveillée face à ces menaces ? Oui, je pense qu'elle s'est réveillée, en tout cas, face à un aveuglement à la Russie. Et avec le vote au Parlement européen, on peut espérer que l'Europe s'est réveillée également sur les autres moyens de déstabilisation qui lui sont opposés par la Russie, mais aussi par les autres pays non démocratiques et hostiles. Comprendre que le sujet de la souveraineté européenne que certains prônent depuis déjà de nombreuses années et qui est parfois mal comprise, à commencer par nous, par l'American Jewish Committee, doit devenir une réalité tangible et aujourd'hui essentielle. Emmanuel Macron a parlé hier d'un sursaut européen. Alors, je pense que ce sursaut doit bien évidemment être militaire, énergétique et politique. Mais il doit aussi être un sursaut pour défendre les valeurs que constitue notre continent. Nous devons absolument arrêter de regarder le monde avec naïveté et comprendre que nous devons, nous, Européens, nous protéger par tous les moyens. Alors, ce grand sursaut est effectivement nécessaire car je peux dire que si c'est pas fait, demain sera trop tard. L'appel au grand sursaut de Simone Rodan-Benzaken. Merci beaucoup Simone. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On peut retrouver votre intervention en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bon week-end à vous, Shabbat Shalom et à vendredi prochain. Shabbat Shalom.